Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue moi-même. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à en parler, même si les faits remontent à plusieurs années. À l'époque, j'avais seulement 13 ans et je n'étais pas du tout quelqu'un qui croyait au paranormal. Pour moi, tout avait toujours une explication logique. Pourtant, ce qui s'est passé ce soir-là reste encore gravé dans ma mémoire. Avant cet événement, je ne croyais absolument pas aux esprits. Les histoires de fantômes, de maisons hantées ou de phénomènes inexpliqués me semblaient toujours être des coïncidences ou des illusions. Je pensais simplement que certaines personnes avaient tendance à interpréter les choses de manière trop dramatique. J'étais persuadée que tout pouvait s'expliquer rationnellement. Paradoxalement, j'adorais les films d'horreur. Les films comme Conjuring ou d'autres histoires de paranormal me fascinaient énormément. J'aimais l'ambiance, les scènes inquiétantes et les frissons qu'ils procuraient. Mais dans ma tête, tout cela restait du cinéma. Je ne pensais pas une seconde que des choses similaires pouvaient exister dans la réalité. Dans ma famille, certaines personnes pensaient différemment. Ma mère et ma grand-mère croyaient beaucoup aux phénomènes paranormaux. Elles racontaient souvent des histoires étranges qu'elles disaient avoir vécues dans leur jeunesse. Pour elles, certaines expériences ne pouvaient pas être expliquées simplement. Elles avaient même déjà pratiqué plusieurs fois du spiritisme. Elles en parlaient parfois avec un mélange de sérieux et de respect. Moi, je trouvais surtout cela étrange et un peu ridicule. J'avais toujours l'impression qu'elles se laissaient simplement emporter par leur imagination. Le spiritisme consiste généralement à tenter de communiquer avec des esprits. Les participants se réunissent autour d'une table ronde, dans une pièce sombre, éclairée uniquement par des bougies. Une planche avec des lettres et des chiffres est posée sur la table. Au centre, un verre sur lequel chacun pose un doigt. Ensuite, les participants posent des questions à l'esprit qu'ils souhaitent contacter. Le verre est censé bouger pour former des mots en pointant les lettres. Pour moi, c'était évident que les gens poussaient le verre inconsciemment. Je pensais que tout cela n'était qu'un jeu psychologique. À cette époque, la sœur de ma grand-mère possédait une vieille maison en rénovation. C'était une petite bâtisse ancienne, assez sombre et un peu inquiétante. Les murs étaient en train d'être refaits et certains papiers peints étaient décollés. L'intérieur donnait une impression étrange. Un soir, ma grand-mère a proposé d'y faire une séance de spiritisme. Quand j'ai entendu ça, j'ai éclaté de rire. J'ai accepté immédiatement, mais uniquement pour leur prouver que tout cela n'était qu'une illusion. J'étais persuadée que rien ne se passerait. Ce soir-là, plusieurs membres de ma famille étaient présents. Ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, l'un de ses frères et ma sœur. Nous sommes entrés tous ensemble dans la maison comme si nous participions à une simple expérience amusante. Mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai ressenti quelque chose de bizarre. Une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'avais soudain mal au ventre et une pression étrange dans la tête, comme un mauvais pressentiment. J'ai essayé de me convaincre que c'était simplement l'ambiance de la maison. L'endroit était vieux, sombre et presque vide. Ce genre d'endroit peut facilement donner une impression étrange. Pourtant, cette sensation ne disparaissait pas. Ma grand-mère avait apporté une table ronde, la planche et plusieurs bougies. Nous avons installé le tout au centre de la pièce principale. La lumière des bougies projetait des ombres mouvantes sur les murs abîmés. L'ambiance devenait soudain beaucoup plus sérieuse. Nous nous sommes assis autour de la table, chacun a posé un doigt sur le verre placé au centre de la planche. Ma grand-mère voulait évoquer l'esprit de son père, un homme violent qui l'avait battue lorsqu'elle était enfant. Tout le monde a accepté. La séance a commencé dans un silence étrange. Nous nous sommes donné la main et ma grand-mère a commencé à répéter doucement « Esprit, es-tu là ?» Nous avons répété cette phrase encore et encore pendant de longues minutes. La pièce était presque entièrement plongée dans l'obscurité, éclairée uniquement par les bougies. On entendait seulement nos respirations et le léger bruit du vent contre les fenêtres. Au bout d'un moment, la tension commençait à monter, même si rien ne se passait encore. Mon grand-père, lui, continuait de plaisanter. Il n'y croyait pas du tout et faisait parfois exprès de pousser légèrement le verre pour faire croire qu'il bougeait. Cela faisait rire certains d'entre nous et détendait un peu l'atmosphère. Pourtant, les minutes passaient et la pièce semblait devenir de plus en plus lourde. Les flammes des bougies tremblaient légèrement, comme si l'air lui-même devenait plus dense. Peu à peu, les rires ont disparu et tout le monde s'est mis à prendre la séance plus au sérieux. Après presque 2 heures sans résultat, j'ai commencé à perdre patience. Je me suis levée en disant que tout cela n'était qu'une perte de temps, mais ma grand-mère m'a retenue et m'a demandé d'attendre encore un peu. Nous avons recommencé les questions. La pièce était complètement silencieuse et j'avais l'impression que quelque chose dans l'air avait changé. Puis, soudainement, le verre s'est mis à bouger sous nos doigts. Au début, j'ai immédiatement accusé mon grand-père. J'étais persuadée qu'il continuait ses blagues. Mais lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu son visage. Il ne riait plus du tout. Son regard était rempli d'une peur que je ne lui avais jamais vue auparavant. Le verre continuait de bouger lentement sur la planche, formant des réponses aux questions de ma grand-mère.
À cet instant précis, j'ai compris que personne autour de la table ne semblait contrôler ce mouvement. Soudain, mon grand-père s'est levé brutalement et a frappé la table avec ses poings en disant qu'il en avait assez de ces conneries. Ce moment restera gravé dans ma mémoire pour toujours. Le verre s'est brisé d'un coup sec et tous les papiers peints accrochés au mur se sont déroulés en une fraction de seconde. Tout est allé si vite que personne n'a eu le temps de réagir. Un frisson terrible a parcouru mon corps. Après ce moment, personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. La pièce était redevenue complètement silencieuse, comme si tout venait de s'arrêter d'un coup. Mon grand-père est resté debout, respirant fort, les mains tremblantes. Ma grand-mère a soufflé les bougies une à une et a déclaré que la séance était terminée. Nous sommes sortis de la maison sans dire un mot. Sur le chemin du retour, personne n'osait vraiment reparler de ce qui venait de se passer. Les jours qui ont suivi ont été très difficiles pour moi. Pendant plusieurs semaines, je n'arrivais plus à dormir correctement. Dès que j'éteignais la lumière, je repensais à ce verre qui bougeait tout seul et au papier peint qui s'était déroulé d'un coup. J'ai fait beaucoup de cauchemars pendant longtemps, parfois pendant des années. Dans ma famille, nous avons tous décidé de ne plus jamais reparler de cette nuit, mais la table ronde utilisée ce soir-là existe toujours et elle est encore dans le garage de mes grands-parents. Et même aujourd'hui, je n'aime toujours pas passer à côté. Si tu aimes les histoires mystérieuses, les témoignages troublants et les récits d'événements difficiles à expliquer, pense à t'abonner à la chaîne. Chaque jour, une nouvelle vidéo longue sort avec une nouvelle histoire étrange ou inquiétante. Alors abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer, certaines histoires pourraient bien te faire regarder derrière toi ce soir.